l'examen de notre ordre du jour, il me semble important de prendre le temps de revenir sur les événements dramatiques qui nous ont toutes et tous touchés depuis la dernière réunion de notre Conseil. Nous avons été stupéfaits d'apprendre le 11 février dernier le suicide de notre collègue Hervé Naud, maire de Rezé. Nous ne saurons jamais ce qui lui a fait prendre la décision irrévocable de mettre fin à ses jours, mais le fait qu'il ait agi au sein de l'hôtel de ville de sa commune dans un contexte malsain de harcèlement par lettre anonyme reçue nous a renvoyé à la dureté, voire la violence parfois subie dans les fonctions d'élus locaux. Nous avons été plusieurs à représenter notre conseil municipal lors des rassemblements très émouvants organisés par la ville de Rezé en sa mémoire. Cela était important pour lui rendre hommage, car toute sa vie, professionnellement en tant qu'instituteur, bénévolement en tant que président des amicales laïques de Rezé, mais aussi bien sûr en tant qu'élu local, il a été un citoyen engagé au service des autres. Cela a été aussi important pour exprimer à nos collègues élus rozéens, ainsi qu'à leur nouvelle maire, Agnès Bourget, notre soutien dans le terrible moment qu'ils subissent. C'est donc tout naturellement que j'avais répondu il y a quelque temps de façon positive à notre collègue Madame Pavageau, qui me demandait si nous aurions, en ce début de conseil, un temps d'hommage à Hervé. La gravité exceptionnelle de son geste imposait à ce que nous prenions le temps de lui rendre hommage en ouvrant ce conseil. Sans aucun rapport, bien sûr, avec ce drame qui nous a touchés localement, la violence de notre monde est venue télescoper 13 jours plus tard notre tristesse et à nouveau nous sidérer. Le 24 février, il y a donc tout juste un mois, la guerre éclatait en Europe. Cette guerre déclenchée par le dictateur russe au mépris de la vie et de la démocratie pour imposer sa domination sur l'Ukraine est d'une gravité sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de cette agression militaire sur un pays européen indépendant depuis 1991, avec ses atrocités meurtrières et ses destructions inimaginables, il y a encore quelques semaines, sont dramatiques pour le peuple ukrainien, dont le courage et la volonté de résistance pour vivre libre nous touchent toutes et tous. Au regard de l'histoire, les trois couleurs de notre drapeau national et notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ont souvent été des symboles d'espoir pour celles et ceux qui vivaient sous l'oppression. Aujourd'hui, la résistance ukrainienne et les couleurs de son drapeau, que nous sommes fiers d'avoir accolé au drapeau français, sont devenus le symbole de celles et ceux qui aspirent à vivre libre et en démocratie, comme nous le faisons depuis 1945. La nécessité pour l'Europe, ressoudée par l'agression russe, de reconquérir son indépendance énergétique et céréalière, est aussi une autre conséquence de la guerre, qui se fait déjà sentir et va durablement impacter les économies de nos pays et des ménages européens. Cela, il faut en être conscient, il faudra l'expliquer à nos concitoyens pour nous adapter, et pour l'heure, si nous ressentons l'impuissance occidentale à mettre fin à cette guerre soumise jusqu'au chantage nucléaire, notre premier devoir, en tant que citoyen, comme en tant que collectivité locale, c'est d'exprimer et d'organiser une solidarité exemplaire pour accueillir toute l'Europe, les millions de réfugiés, souvent des femmes et des enfants, qui fuient sur les routes de l'exil pour leur simple survie. La dernière fois que Boueil, notre commune, a accueilli des réfugiés civils européens, il s'agissait de Belges, fuyant en 1940 devant l'avancée des troupes allemandes. Entre autres lieux bosséens, notre actuel hôtel de ville, qui était à l'époque une grande maison bourgeoise, fut utilisé pour accueillir des familles de réfugiés. 82 années plus tard, notre commune doit à nouveau y contribuer avec l'appui de plusieurs familles d'accueil volontaires. Je souhaite remercier, en début de ce conseil municipal, en notre nom, à toutes et à tous, celles et ceux qui, que ce soit des élus, des agents municipaux, des citoyens, qui s'impliquent depuis plusieurs semaines dans ce nécessaire élan de solidarité. Aujourd'hui, le mot « fraternité » s'impose à nous pour guider notre action.
et apporter à nos semblables ukrainiens, dans ce déluge de barbarie qu'est la guerre, tout simplement notre humanité bienveillante et fraternelle, pour les aider à survivre. Je vais vous inviter, chers collègues, à vous lever d'une part en signe d'hommage à Hervé No, en respectant une minute de silence, puis d'autre part en écoutant l'hymne national ukrainien pour nous recueillir en mémoire des milliers de victimes déjà disparues depuis un mois en Ukraine, soldats et civils, quels qu'ils soient, et des millions de déplacés, de réfugiés qui sont perdus au cœur de notre Europe et qui ont besoin de nous. Fabien, si tu peux couper le chauffage derrière toi. Devoir débuter un conseil municipal avec de tels événements d'une telle gravité. Nous allons ouvrir notre conseil municipal et par l'approbation du compte-rendu du 3 février. Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas, donc notre compte-rendu est approuvé à l'unanimité.